Semaine 13, jusqu'ici le Seigneur nous a conduits sous protection. 100 jours de prière, jour 85. Mardi 26 avril 2022, le bouclier de la foi. Lisons Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avoir la foi, c'est se confier en Dieu, croire qu'il nous aime et c'est ce qui est pour notre bien. C'est ainsi qu'au lieu de nous laisser sur notre propre voie, la foi nous amène à choisir celle du Seigneur. À la place de notre ignorance, elle nous fait accepter sa sagesse au lieu de notre faiblesse, sa force au lieu de notre état de péché, sa justice. Notre vie, nous-mêmes, tout appartient déjà à Dieu. La foi reconnaît ce fait et elle accepte la bénédiction qui en découle. La vérité, la droiture, la pureté nous sont désignés comme le secret du succès, mais c'est la foi qui nous permet de les acquérir. Tout bon mouvement, toute aspiration noble sont des dons de Dieu. La foi reçoit de Dieu la vie qui seule peut produire la croissance et l'efficacité véritable. Il faut montrer comment exercer la foi. Chaque promesse de Dieu s'accompagne de conditions. Si nous voulons faire sa volonté, le Seigneur nous accorde toute sa puissance. Quel que soit le don promis, il est là, dans la promesse. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc 8, verset 11. La promesse contient le don divin aussi sûrement que le gland contient le chêne. Si nous recevons la promesse, nous détenons le don. Cette foi qui nous permet de recevoir les bienfaits de Dieu en est un elle-même. Et chaque être humain en a reçu une certaine mesure. Elle se fortifie selon que nous l'exerçons en faisant nôtre la parole de Dieu à laquelle nous devons nous confronter souvent. Celui qui étudie la Bible sera amené à constater la puissance de la parole de Dieu, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 33, verset 9. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, verset 17. Lorsque Dieu nomme les choses, elles existent. Rien ne nous permettra de résister à la tentation. Rien ne nous dirigera vers la pureté et la vérité, aussi bien que le sentiment de la présence de Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Habakkuk 1, verset 13. Cette pensée préservera Joseph des corruptions de l'Égypte, aux séductions de la tentation. Il répondait résolument: comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Notre foi, si nous la nourrissons, sera notre bouclier. Question venant du fond du cœur. Avez-vous la foi pour faire confiance à Dieu, pour croire qu'il vous aime et qu'il sait ce qui est le mieux pour vous? Choisissez-vous la voie de Dieu? Acceptez-vous la sagesse de Dieu, sa force et sa justice? Acceptez-vous par la foi la possession des principes de Dieu? Avez-vous le bouclier de la foi pour combattre la tentation? Rappelez-vous que chaque promesse de Dieu est dans la promesse elle-même et qu'une fois que vous êtes prêt à faire la volonté de Dieu, toute sa force est à vous. Le sentiment de la présence de Dieu est le bouclier contre la tentation et une inspiration à la pureté et à la vérité qu'aucune autre influence ne peut égaler. Prions. Prions pour plus de fidélité dans nos vies, pour accepter le bouclier de la foi en croyant que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Prions pour que nous saisissions le bouclier de la foi afin que nous puissions résister à la tentation et être inspirés par la pureté et la vérité. Aucune autre influence ne pouvant égaler le sentiment de la présence de Dieu. Prions pour que les membres de l'Église à Trinité et Tobago comprennent que l'Église adventiste du 7e jour est un mouvement prophétique avec un message prophétique auquel le ciel a confié une mission prophétique très spéciale et que le moment est venu de briller pour la gloire de Dieu. Prions pour les membres qui ont perdu des êtres chers. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Toi la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans se lasser, ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté, tandis que j'attends ton retour, plein de joie, rempli d'amour. Toi mon refuge et mon secours,
sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché, errant loin de Dieu, il m'a trouvé, ramené pour me protéger du danger. C'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour, je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi